Il y a beaucoup à dire sur ce qu'on appelle les urgences spirituelles, parce qu'on est dans une ère où on se cherche beaucoup, où on cherche des réponses. On essaie de comprendre le sens de la vie. Ça, je pense que c'est une question qui passe à travers, dans la tête, en fait, de tous les gens. Pourquoi j'existe? Qu'est-ce que j'ai à faire? Et parfois, ça nous amène à consulter. Il y a des jeux aussi, le Ouija, des jeux qui nous permettent de, semble-t-il, connecter avec des êtres qui sont décédés et d'avoir des réponses. Et les moments de crise, c'est aussi des moments où justement on a besoin de répondre à ces questions essentielles ou existentielles. Et du coup, avec le Covid-19, c'est sûr que ça a encore augmenté la demande ou les personnes qui sont, entre guillemets, qui sont perdues avec tout ça. Parce qu'elles ne s'étaient jamais posé la question avant. Elles ont construit leur vie pour avoir un métier, pour avoir une famille. Puis à un moment donné, il passe des choses où elles peuvent plus aller au travail, elles ont des problèmes peut-être financiers, elles se trouvent dans des situations de famille qui leur convient plus ou au contraire seules et puis ça leur convient pas non plus. Et face à eux, en fait, face à nous, on se retrouve dans ce genre de moment de crise de vie. Et là, les questions existentielles émergent et parfois on peut être perdu avec tout ça. J'ose le dire, j'ai vécu une partie de ma vie où j'étais profondément malheureux et je cherchais toutes sortes de solutions. Et j'ai vraiment expérimenté toutes sortes de thérapies, rencontré toutes sortes de gens, des médiums, etc., etc. Et un peu comme tu le racontais dans la capsule précédente, toi, ça t'a amené au Peak States, ben moi aussi, ça m'a amené au Peak States. Et c'est là où c'est comme si tout s'est placé et ça s'est fait par étapes, mais je dirais que c'était sain, c'est-à-dire que je ne donnais pas mon pouvoir à qui que ce soit, j'apprenais à retrouver mon propre pouvoir, à comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi et à savoir comment nettoyer ou guérir ce qui se passait à l'intérieur de moi. Je pense qu'en effet, tu avais déjà cette solidité en fait, qui t'a permis de faire ce travail en intégrant au fur et à mesure ce que tu découvrais. Et c'est un petit peu la même chose pour moi. C'est pour ça que ça s'est bien passé, entre guillemets. C'est vrai qu'il y a des gens pour qui ça se passe moins bien. Mais avant, je consultais un médium peut-être une ou deux fois par année pour savoir qu'est-ce qui Mm-hmm. allait arriver ou quelle décision je devais prendre. Comment Et ça va se passer les 6 prochaines? c'était juste, ça t'aidait. Parfois oui, parfois non. Mm-hmm. Parfois, ça m'inquiétait parce que si, par exemple, un médium te dit, ah, il y a quelqu'un dans ton entourage qui va décéder prochainement, mais qu'elle n'arrive pas à identifier qui exactement, ben là, pendant des semaines et des semaines, ça roule dans ta tête, là. Oui, et là, c'est Comment vrai que tu fais sereinement avec ça? c'est là où le danger est de créer quelque chose en fait qui peut-être ne serait pas passé sinon. Effectivement. Alors encore là, peut-être peux-tu nous éclairer là-dessus, avec l'expérience et la connaissance que tu as par rapport à Sur, alors, euh, ce serait quel domaine que tu voudrais aborder? Est-ce que c'est par rapport à la médiumnité? Est-ce que c'est par rapport à cette guidance? Alors, il y a deux plans intéressants à visiter. La médiumnité d'abord, puis Mhm. ensuite, ce qu'on appelle les gens qui vivent comment dire, qui sont, je cherche l'expression là, Son canal? ouais, ou le film Carrie, là, si tu te souviens, là, quelqu'un qui est possédé, la Hmm. possession. Alors, Hmm. c'est comme si quelqu'un de maléfique entre dans mon corps et prend possession de mon corps. Commençons par la médiumnité. Alors, c'est vrai qu'on voilà, on peut avoir différents types d'expériences et certaines peuvent faire très, très peur. Et c'est ce que j'avais envie d'aborder dans cette capsule, en effet, c'est ce qui peut faire peur, en fait. Parce que quand on prend les choses un petit peu comme toi et moi, euh, et puis qu'on a une base assez solide pour rétablir un petit peu ce qui peut être vrai, ce qui peut être... ça va, mais c'est vrai qu'il y a des expériences qui peuvent faire assez peur. Tu parles de la médiumnité, on pourrait faire entrer aussi là-dedans le spiritisme. Donc, pour moi, ça fait partie de mes premières expériences et un membre de ma famille qui a essayé aussi, lui, de refaire ses expériences. Pour lui, ça s'est un peu moins bien passé. Il était avec des amis, puis à un moment donné, ils ont fait cette expérience avec le verre, par exemple, où on a les lettres du Scrabble, et puis on pose une question, puis le verre se déplace, on a chacun notre doigt sur le verre, puis le verre se déplace. Donc bon, moi, à l'époque, j'avais fait cette expérience où j'avais posé une question où personne dans la pièce n'avait la réponse. Et moi, j'ai voulu enlever mon doigt pour voir
si j'avais la réponse, et la réponse est apparue juste, ça a appelé le nom de ma tante que personne ne connaissait, le prénom qui n'était pas un prénom courant. Et donc ça, c'est ma première expérience à 12-13 ans où je me suis dit, en effet, il y a quelque chose qui se passe. Donc, comment est-ce que ma pensée, moi en restant rationnelle, je me disais, c'est ma pensée qui peut avoir influencé le mouvement de sauvegarde. En tout cas, il s'est passé quelque chose. Et puis, quand le membre proche de ma famille a essayé de refaire le même type d'expérience, parce que je l'étais un petit peu initiée par curiosité, une fois de plus, ben, lui, son expérience a été beaucoup moins sympa. Et donc, le verre a explosé. Après qu'ils aient fini l'expérience, ils ont posé le verre parce qu'ils ont senti que ça partait un petit peu de manière bizarre. Ils ont posé le verre plus loin et un peu plus tard, le verre a explosé. Quand il est rentré en mobilette à l'époque, les lampadaires se sont éteints au fur et à mesure le long de son passage. Donc, c'est vrai qu'il y a des expériences qui peuvent faire extrêmement peur. Pourtant, c'est quelqu'un qui est aussi très ancré dans la réalité, il n'y a pas de souci. Donc, après, ces genres de questions, on les met un peu de côté. Hein, ou quelqu'un qui pourrait avoir des messages, parce que tu parlais de la médiumnité. Donc, c'est vrai que si on va voir une personne qui commence à pouvoir être en contact avec un défunt et à nous dire des choses sur ce défunt, ça peut être extrêmement impressionnant, voire même très perturbant. Donc voilà, donc c'était un petit peu ce type d'expérience que j'avais envie de partager, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent même pas parler de ce type d'expérience. Parce qu'une fois de plus, souvent, on met ça de côté. On pourrait parler aussi des expériences de mort imminente, parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de personnes Ouais. parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont ramenées à la vie suite à un arrêt cardiaque, par exemple. Alors, il y a une augmentation du nombre de témoignages de personnes qui se retrouvent à la frontière entre la vie et la mort, dans ce grand tunnel de lumière, etc. etc. Même des gens, des scientifiques, des neuroscientifiques. Il y a Eben Alexander, je crois, qui est un Américain, qui a écrit un livre là-dessus parce que ce n'est pas le seul de neuroscientifique qui a eu ce type d'expérience et puis qui essaye d'expliquer aussi avec ses bases neuroscientifiques tout ce qui se passe. Bon, il n'est pas tout à fait dans le juste, mais en tout cas par rapport à la vision d'Epic States, mais ça montre que des gens qui ne sont pas fous du tout font des expériences qui vont au-delà de ce qu'on est capable de comprendre aujourd'hui. Effectivement. Ce qui est intéressant avec l'approche Peak States, c'est qu'on a des techniques pour permettre aux gens, en fait, d'abord de comprendre ce qui se passe, mais de le régler aussi. C'est ça. C'est ça, de comprendre. D'abord, comprendre, c'est vraiment la partie la plus importante, j'ai envie de dire. Parce que quand on ne comprend pas, c'est ça qui est effrayant. Quand on n'arrive pas à s'expliquer, ou par exemple, j'aurais une autre expérience d'une personne qui me décrit que sous cannabis, en fait, en écoutant une musique, en l'occurrence c'était Nirvana, la personne a commencé à faire un bad trip, ce qu'on appelle un bad trip. Et puis, elle avait la sensation d'être en effet possédée par intermittence. Donc, comme s'il y avait quelque chose, une entité qui rentrait en elle, et la personne voyait même des ombres s'accrocher à ses bras. Je veux dire, c'est pire qu'un film d'horreur. Ça fait vraiment peur. Avec des visions aussi de choses qui pourraient se passer, mais elle savait que ce n'était pas en train de se passer, mais elle avait des visions comme si une force la poussait à faire certaines choses ou autres. Et ça venait comme ça de temps en temps. Et même, elle parlait avec une voix qui n'était pas la sienne. Et puis, ça se calmait, et puis ça revenait, et puis ça se calmait, puis ça a été ça toute la nuit. Bon, c'était pas juste un joint, c'était quelque chose d'un peu plus fort. C'était ce qu'on appelle un space cake, donc avec quelque chose de plus concentré en termes de THC, mais du coup, qui a ouvert sur tout un champ de la conscience qui est inconnu, et qui était inconnu au bataillon. Jamais d'expérience de ce type avant. Et une fois de plus, on peut se dire, mais là, je suis en train de devenir fou, quoi. Mais je pense que tout le monde, en fait, peut-être que je généralise et la semaine prochaine, on va aborder la projection, donc c'est approprié. Mais je dirais, on vit des expériences un peu particulières. Moi, je me souviens, pendant la formation de thérapeute Peak States, Shane, qui est le formateur et le PDG de l'Institut, m'accompagnait à guérir quelque chose. Moi, je lui disais, lorsque je monte l'escalier ou lorsque je marche dans une pièce où il fait noir, j'ai toujours
l'impression d'avoir une présence derrière et ça me fait peur, ça me terrifie. Et Oui, ça a pris peut-être une quinzaine, une vingtaine de minutes et c'est ça. c'est terminé. Ça ne s'est C'est plus ça. jamais produit. Alors, c'est ça C'est qui est ça. intéressant. Ouais. Comme revenir sur ce moment où on peut s'être senti possédé. Bon, là, en l'occurrence, c'était une possession, entre guillemets, non volontaire, parce que d'autres personnes peuvent volontairement chercher à canaliser. C'est une forme de possession aussi, en fait, hein, même si là, on la trouve positive et l'issue est positive parce qu'on a du coup on peut délivrer des messages, etc. Mais c'est vrai que comme tu disais, l'Epic State permet déjà de comprendre qu'est-ce qui se passe, comprendre biologiquement, on Et est ça, c'est capable reçu au de départ. comprendre qu'est-ce qui génère ce type d'expérience. Et du coup, grâce à cette compréhension, ben, les chercheurs Peak States ont pu comme ça, développer des protocoles qui nous permettent de guérir ces moments, que ce ne soient plus des moments traumatiques et traumatisants, et que ce soit des moments dans lesquels finalement on peut retourner, guérir ce qui s'est passé, et que ce soit que c'est plus là, soit qu'on est complètement calme, paisible et léger avec l'expérience, et surtout que ça ne se reproduise pas. Et au-delà des choses qui peuvent être des événements qui pourraient être, entre guillemets, dysfonctionnels, donc là, les quelques exemples qu'on a pris en règle générale, c'est plutôt dysfonctionnel, mais une fois de plus, il y a tout un gradient qui explique ces expériences spirituelles qu'on peut faire. Et il y en a toute une grande partie, heureusement, qui est fonctionnelle. Et c'est ce que nous, on appelle des peak states, donc des états extraordinaires de conscience. Donc il y a une partie qu'on va guérir parce que ça, c'est pas fonctionnel et ça ne nous permet pas de fonctionner mieux dans la vie. Et par contre, ça va nous permettre de nettoyer tout ce qui empêche à la partie extraordinaire, qui est vraiment de l'ordre du peak states, d'être présent dans notre vie et au quotidien. Et ces peak states, donc c'est ce qui va nous donner des dons parfois, parce qu'en effet, naturellement, l'être humain devrait être capable probablement de communiquer sous forme de télépathie, de communiquer même avec les animaux, communiquer avec la nature, communiquer avec sa guidance intérieure, qui peut être une guidance qui est plus grande que le soi, bien sûr. C'est ce qu'on appelle nous Gaïa. Donc voilà, l'être humain a tout ça en lui et souvent on fait cette démarche spirituelle parce que c'est ça qu'on recherche. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que les gens qui se droguent et les personnes qui, à un moment donné, développent un trouble psychique et finalement la personne lambda qui va être dans un cheminement spirituel, on recherche la même chose. On recherche cette expérience qui va au-delà de ce qu'on est capable d'expérimenter dans notre vie de tous les jours, parce qu'on sent qu'il y a une dimension qui va bien au-delà de ce dans quoi on vit tous les jours. Et ça, c'est vrai. Et ça, avec l'Epic State, ça peut devenir quelque chose d'extrêmement fonctionnel, Et de on plus fonctionnel que d'ordinaire. peut ultimement être heureux et se sentir super bien et on aimerait que ça dure tout le temps. Et manifester des choses belles et simples dans notre vie, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect. Et j'ai le goût de dire, et si c'était possible, et si c'était plus simple que vous le pensiez? C'est ça. Je vous laisse réfléchir à ça. Et ben, j'ai envie de donner un exemple pendant que les gens réfléchissent à ça. Parce qu'un exemple que je trouve extrêmement parlant, et d'ailleurs dernièrement, une des personnes qui a participé à un des processus qui s'appelle le processus de silence mental me disait, ça me paraît un peu trop qu'en quelques séances, on puisse obtenir un état de conscience que les gens qui méditent pendant toute leur vie n'arrivent même pas à atteindre le silence mental en permanence. Pas juste quand on médite, mais aussi Tout le temps. quand on fonctionne. Donc en fait, avec le silence mental, moi qui méditais beaucoup, j'avoue, je médite beaucoup moins, voire plus du tout. Plutôt, je fais des guérisons si j'ai du temps, si j'ai envie de faire ce cheminement sur moi. Aujourd'hui, je vais faire des guérisons plutôt que de faire juste de la méditation, Ouais, je bon, de procède de la rien. même façon. Alors qu'avant, je méditais beaucoup et c'est vrai qu'en règle générale, on médite pour atteindre cet état de calme, pour atteindre cet état de lucidité, de clarté d'esprit. Et en fait, avec le silence mental, c'est vrai comme on a la compréhension biologique de ce qui fait qu'on n'est pas dans le silence mental, de ce qui fait qu'il y a ce brouhaha et qu'il y a aussi comme ces forces-là qui nous empêchent d'avancer, de nous sortir un peu du carcan social dans lequel on a été élevé. Comme on a la compréhension biologique, on a un processus qui nous permet de l'éliminer, en effet, en quelques séances. Alors, j'avoue que des fois, ça peut être un processus long et difficile. Pour ma part, il a été difficile.
Pour la plupart des gens, c'est beaucoup plus simple, en fait, étonnamment. Et en tout cas, une fois que c'est terminé, c'est vrai que la personne, elle est dans ce silence mental. Et c'est ce que les initiés cherchent à obtenir. Exactement. Et il y a des mesures. Ce qui est intéressant aussi avec les peak states, c'est qu'on prend des mesures avant, des mesures après. Et avec les événements, par exemple, qu'on a identifiés au départ, mais on mesure à la fin lorsqu'on n'a plus du tout de réaction par rapport à ces événements. Au départ, on les ressentait comme des événements assez marquants dans notre vie et à la fin du processus, on demeure dans un état de calme, de paix, de légèreté en revivant ou en repensant ces événements. Donc, c'est une mesure aussi qui permet de voir le cheminement et dans la réalité, ensuite, on voit tout ce que ça apporte. Et typiquement pour le silence mental, la mesure, ça va être de méditer 3-4 minutes et puis d'observer ses pensées. Et aussi fou que ça puisse paraître, quand on a terminé le processus de silence mental, il n'y a plus de pensée. Ça ne veut pas dire qu'il faut plus capable de réfléchir. Souvent, on me pose la question, mais moi, j'en ai besoin de mon mental, etc. Non, mais on comprend mal c'est quoi le mental, en fait. Il y a le mental qui tourne, qui prend de la place pour rien. C'est la mémoire vive qui rame un peu. Et puis ensuite, il y a vraiment le processeur qui nous permet de faire les tâches, d'exécuter les tâches qu'on a besoin de faire au moment où on en a besoin, mais pas tourner dans le vide, Exactement. Et ça, c'est l'un des processus. Il y en a d'autres, comme la paix intérieure. Il y a plusieurs autres processus qui sont vraiment intéressants. Alors, pour tous ceux qui nous regardent et qui n'ont pas vu la capsule précédente, je vous invite à aller la regarder parce que dans ces deux capsules, je dirais qu'on explique et qu'on clarifie bien les choses qui concernent le spirituel, ce qui est extérieur à nous, la médiumnité, etc., etc. Merci, Céline. Tu as vraiment clarifié tout ça de façon géniale. Merci à toi, Stéphane. Et vraiment, je me réjouis peut-être d'avoir le partage de nos auditeurs sur leurs expériences, d'avoir leurs questions. Et peut-être ça nous permettra d'aller encore plus loin pour rebondir sur leurs histoires. Excellente suggestion. Alors, si vous avez des témoignages, si vous avez le goût N'hésitez pas. de nous écrire ou encore des questions pour qu'on puisse aller plus loin, effectivement, n'hésitez pas. Tantôt, j'ai abordé l'expression projection. On en avait parlé dans une capsule précédente en surface. Alors, je te propose que lors de notre prochaine capsule, on aille plus en profondeur sur les projections. Oui, il y a beaucoup à dire. On utilise très souvent les projections elles vont définir notre réalité. Donc, on abordera tout ça la prochaine fois avec plaisir. Salut. Bonne journée. Ciao, Stéphane.